et à partir de ce moment-là, je ça un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, tout était très carré, super clair. Il y avait même une vidéo qui expliquait comment, ça allait se passer. Je suis passée de 10 par mois à 10 par semaine et j'ai eu, plusieurs, personnes qui sont revenues. Donc c'est très rassurant aussi et on se dit: «Ça y est, c'est bon, la machine est lancée». Salut Vanessa, Salut Anthony! tu vas bien? Oui, je vais bien, merci, merci beaucoup. Et Ouais. toi? Bah, ouais, super. Écoute, ravi, qu'on puisse échanger aujourd'hui, que tu puisses faire, ton retour d'expérience, sur, l'accompagnement et tous les bons résultats qu'on a pu avoir ensemble. Mmh. Je pense que voilà, c'est un parcours qui va être hyper inspirant pour les autres. Du coup, bah, peut-être pour commencer, peut-être nous expliquer un peu ton parcours, ton installation, de la situation pour toi avant que tu nous rejoignes chez Bouston Cab. Ouais, alors, bon, moi déjà, je fais de la guidance, par la cartomancie, donc par la symbolique des cartes et par mon ressenti, j'accompagne des personnes, pour leur mieux-être, Mmh. pour les accompagner dans leur libération, libérer leurs blocages, apaiser un petit peu les tensions et cetera. Donc, je me suis déclarée, depuis, 2 ans, mais ça fait bien 3 ans que j'ai démarré cette machine d'auto-entrepreneuriat, on va dire, pour essayer de vivre de mon activité. Donc, 3 ans où j'ai beaucoup, beaucoup cherché, beaucoup ramé, où j'ai fait beaucoup de vidéos sur Instagram notamment. J'avais un peu parié sur Instagram pour ma visibilité, au début. Donc j'ai commencé à faire des vidéos, des reels et cetera, pour me faire connaître, sans grand résultat et donc ça m'a, coûté beaucoup, beaucoup de fatigue, sensation de sacrifier beaucoup de temps et d'énergie. Mais voilà, j'avais quand même un objectif très clair, c'était d'un jour, vivre de mon activité. Donc en fait, j'ai rien lâché quelque part. Mmh. Mais voilà, beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de déceptions, beaucoup de sacrifices en fait, quelque part dans un premier temps, on va dire, avec pas beaucoup de résultats, d'accompagnement. J'en avais quand même, mais pas à la hauteur, enfin en tout cas pas de quoi en vivre en fait, et avoir cette liberté financière. Avant l'accompagnement, ouais, c'était pas évident. C'était pas évident à gérer même, dans le quotidien en fait, de gérer aussi, bah, ce doute constant, ces questionnements moi aussi de mon côté. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes, mais en même temps moi aussi voilà, j'ai besoin d'être ancrée et sécurisée dans mon travail en fait pour pouvoir bien donc tout ça c'est une boucle, qui peut être très vertueuse, mais qui peut être aussi pas forcément, bénéfique sur le long terme en tout cas. Donc, il a fallu prendre une décision à un moment donné. Non, mais c'est sûr, hein, c'est pas une situation qui est stable et pour toi, pour se projeter sur le long terme, c'est pas idéal évidemment. D'ailleurs, tu avais combien à peu près de tu as de patients, de personnes que tu accompagnais, avant de nous rejoindre? Ouais, ça dépendait des mois, mais pour faire une moyenne, j'avais allez, peut-être 6 à peut-être 8 accompagnements par mois. Ouais. Des fois, j'avais vraiment pas grand-chose, enfin, c'était, Ouais. donc j'avais, le comment dire? Le pôle emploi à côté, en fait, qui m'aidait, à vivre, hein, ça va survivre même parce que Ouais. bon, on peut pas parler de vie vraiment, mais Mmh. heu, donc voilà, donc c'était juste, des petits plus, mais ça ne me satisfaisait pas du tout, en fait. Donc j'ai beaucoup questionné, ça. Je me suis demandé s'il fallait pas que je retourne travailler dans le salariat, en entreprise et cetera. Donc ouais, voilà, avant l'accompagnement, c'était un peu, Ouais, beaucoup d'incertitudes. compliqué. Ouais et j'ai eu un moment justement, bah, avant de prendre l'accompagnement, un moment de vrai, ce que j'appelle un moment de chaos en fait, hein. Un moment où en fait j'ai une énorme remise en question, où j'allais pas bien du tout, où vraiment je me suis dit: «Là je peux plus» en fait, hein. Ça faisait 2 ans et demi, que vraiment je je ramais, j'essayais, je donnais tout en fait, hein, pour essayer, que ça marche au mieux et vraiment j'ai eu un moment où voilà, c'est descendu très, très bas. Je me suis sentie vraiment pas bien et où je me suis posé des vraies questions du coup, c'est: «Qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant?» Ouais. Et en fait, après ce moment de chaos vécu, pleinement quoi, où vraiment pendant une semaine, voilà, j'étais vraiment pas bien, bah, j'ai commencé à, voilà, je sais pas, c'est remonté en fait, d'un coup et je me suis dit: «Bon, je me donne une dernière chance» et en fait, je suis tombée, sur une vidéo sur, YouTube, de Théo en fait, qui parlait justement de l'accompagnement. Je sais plus exactement ce qu'il disait dans cette vidéo, mais voilà, ça me parlait et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» J'ai pris connaissance un petit peu de cet accompagnement et j'ai regardé les témoignages, j'ai regardé tout ça, j'ai vraiment épluché tout et je me suis dit: «Mais est-ce que c'est pas, la clé manquante en fait?» Tout ce que j'ai déjà mis en place, parce que j'avais déjà quand même beaucoup travaillé et tout ça, c'était pas, perdu quelque part tout ce travail, mais j'avais le sentiment en regardant la vidéo et les témoignages que ça allait me donner une vraiment la dernière clé, c'était vraiment ce sentiment-là et que ça allait, si en tout cas, si j'y arrivais comme les témoignages que j'ai pu voir, je me suis dit: «Si j'y arrive, c'est juste formidable, quoi» et si j'y arrive pas, enfin si ça marche pas pour moi, bah, au moins j'aurais vraiment tout essayé en fait, pour réussir et voilà. Donc c'était un gros risque, aussi, que j'ai pris, même, mes petites finances que j'avais, tu vois, mis un peu partout pour mes petits projets et tout ça, mes petites enveloppes. C'était un risque aussi que j'ai pris et que j'ai
pris en fait tous mes petits deniers et puis j'ai parié sur l'accompagnement et je me suis dit: «Allez go, on y va». Et voilà, c'était d'abord vraiment l'intuition, hein, qui m'a dit, «Je crois que c'est par là». Mais bon, c'était pas une décision facile non plus de choisir l'accompagnement parce que forcément il y a aussi un coût derrière et cetera. Donc quand on est dans une situation où déjà financièrement c'est compliqué, Mmh. c'est un vrai risque quelque part qu'on prend et tant qu'on n'a pas les premiers résultats, c'est vrai qu'on est toujours un peu, comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, pour moi ça a très bien, fonctionné. Enfin, en tout cas, je suis toujours, reconnaissante et émerveillée et assez, étonnée en fait de l'ampleur, enfin, du résultat que ça a pris d'un coup, tu vois? Mmh. Et Et qui est venu un bon mois et demi après l'accompagnement, parce qu'on a commencé l'accompagnement, je pense le 1er mois, c'est vraiment la mise en place, tranquille et tout. Mais dès le 1er mois, on se dit: «Oh là là, il faut que ça marche», donc il y a du stress et cetera. Et puis d'un coup, pouf! C'est incroyable, quoi. ouais, bah, c'est non, mais super, ça a été des super résultats, on en parlera après évidemment. J'ai juste c'est un très bon point que tu as remonté, comment de bah, c'est vrai qu'il y a un investissement évidemment financier. Comment tu as géré toi de ton côté, où tu as pu du coup, t'organiser pour cet investissement financier pour l'accompagnement? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré faire, justement le règlement sur plusieurs fois, ce qui est très sécurisant du coup, parce Mmh. que ça permet de pas trop, débourser d'un coup en fait, la somme, même si c'est mieux, de tout payer régler d'un coup quand on le peut. Donc j'ai choisi ça et en tout cas la personne que j'avais eue, avec qui j'ai parlé, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, il m'avait beaucoup rassurée en fait en me disant que, c'est voilà, il y avait un le contrat était très clair aussi, ça je me souviens très bien que, tout était très carré, super clair. Il y avait même une vidéo qui expliquait comment, ça allait se passer, même au niveau du règlement et cetera. Ça, c'était très, très rassurant, pour moi aussi et j'ai aussi, demandé de l'aide, à mes proches, en fait, pour accélérer, en fait, le règlement, mais ça, c'est venu en cours de route. C'est-à-dire que j'ai commencé par, demander un règlement en 6 fois, il me semble et puis, en fait, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, quand j'ai vu que ça commençait à marcher, j'ai dit: «Bon, j'ai envie de régler ça tout de suite» et du coup, là, j'ai demandé à mes proches Ouais. et voilà et donc on m'a prêté, cet argent-là et que j'ai pu rembourser très, très rapidement d'ailleurs. Oui, bah, oui, parce que c'est vrai que c'était lancé. Bah, c'est vrai qu'on essaie évidemment, hein, selon les possibilités de chacun, de pouvoir avoir des qui permettent, de faciliter, au moins pour le Ouais, démarrage, du coup, l'accompagnement, que ce soit pas ouais, trop loin et que puisse récupérer déjà des premiers résultats, ce mmh, qui après, rassure tout de suite et lance la machine. ouais. Ouais, voilà, c'est un peu c'est beaucoup plus simple. OK, bon, bah, super, merci, ouais, pour, toutes les infos au démarrage et du coup, ben, par rapport aux résultats, qu'est-ce qui aurait, selon toi, le mieux fonctionné? Qu'est-ce qui a mieux fonctionné pour toi au sein de l'accompagnement? En fait, ce qui a vraiment lancé, le tout, c'est, les vidéos, en fait, les vidéos méta qu'on a fait ensemble. Donc en suivant, très précisément le script aussi et les exemples, en fait, des vidéos qu'il y a dans l'accompagnement aussi et c'est vraiment ça qui a tout changé, en fait. Parce que je faisais des vidéos avant, mais Mmh. c'était pas du tout, ciblé de cette manière et il y avait pas aussi toute cette stratégie, qui va avec, donc forcément ça marchait pas et là, ça a été vraiment la tu vois, le déclic, la recette magique, en fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est bien montrer un petit peu aux personnes, comment se passe une séance avec moi et donc montrer le cabinet, l'environnement, et ça vraiment, ça a rassuré, je pense, beaucoup et à partir de ce moment-là, je ça un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Je m'en souviendrai toujours, je crois, parce que je me suis dit, «Je vais faire cette vidéo-là», et pourtant on avait testé plusieurs, choses avant, Anthony, ensemble. Bon, il y avait des premiers résultats, mais c'était pas, convaincant, comme je le souhaitais et j'ai fait cette vidéo et je me suis dit: «Vas-y, je termine cette vidéo et après je pars en vacances» et c'était vraiment, voilà, je me donne à fond, j'y vais à fond, j'y vais jusqu'au bout. Je l'ai posté vraiment la veille, on s'est eu la veille, je l'ai posté la veille de Mmh. partir en vacances et je me suis dit: «Je laisse ça de côté pendant 10 jours, voilà, je pense plus à rien» et en fait, arrivée, à ma destination, je vois un rendez-vous, 2 rendez-vous, un appel et là je me dis: «Oh purée, je crois que ça y est, je crois que ça y est, C'est c'est en parti. train de démarrer, quoi» et bon, évidemment, au début, on se réjouit pas non plus à 100 mais on se dit: «C'est waouh, OK, ça y est, ça commence» et en Mmh. fait, ça n'a pas arrêté et là, j'ai compris que du coup, c'était parti, quoi, à ce moment-là. Mmh. Mais ouais, c'est des vidéos, qui m'ont moi, personnellement, qui m'ont aidée. Mmh. Ouais, les vidéos et la méthodologie du coup aussi, Oui. hein et on essaie aussi d'être, bah, proposer des idées pour, tester plein de choses et d'avoir une méthodologie un peu plus carrée, que tu saches où tu vas pour la création de vidéos, Ouais. comment les faire. C'est clairement ça qui t'a bien aidé pour Ouais, réaliser complètement
Et aussi, bah, toute cette mise en place, hein, et l'accompagnement que voilà, que tu as permis aussi, tu vois? C'est un tout, quoi. C'est pas que ma vidéo. C'est-à-dire que si j'avais pas eu l'accompagnement, pareil, j'aurais fait une vidéo, mais ça n'aurait pas, fonctionné, je pense, autant. C'est parce qu'aussi il y a eu tout cet accompagnement où tu m'as expliqué beaucoup les choses, et aussi cette vision, sur le long terme qui me manquait moi parce que, voilà, je suis beaucoup dans l'instant présent justement et du coup, j'ai du mal à avoir ce pragmatisme et cette vue sur le long terme et toi, tu l'avais et je pense que c'est ce qui me manquait aussi en fait, pour ma stratégie vraiment, tu vois? De business quoi, quelque part et Ouais. donc ça m'a fait beaucoup de bien aussi, ça m'a beaucoup aidé. Mmh. OK, ouais, super. Ouais. OK. Bah, c'est vrai qu'on est là évidemment pour faire prendre du recul sur Ouais. lui, vous avoir plusieurs points de vue sur la stratégie, sur ce qui est en cours, parce que ça permet vraiment, voilà, de pouvoir prendre ce recul, des fois redescendre un petit peu et de garder le cap. C'est vrai que c'est une stratégie qu'il faut en effet, mener sur du moyen long terme. C'est ça Mmh. qui déjà ça a bien lancé, mais c'est ça qui compte. Super Mmh. et du coup là, peut-être en termes de patients maintenant, donc avant tu m'as dit que tu étais autour de 7-8 par mois. Ouais. Maintenant, tu tournes autour de combien suite à Ben, je tourne autour de entre 10 et 15 par semaine. ah ouais, super, c'est Ça 15. dépend des semaines, hein, mais Oui, bien et sûr. des fois c'est 8, il y a des fois c'est 15, des fois c'est 13, mais en moyenne, je dirais 10 par semaine. C'est-à-dire que je suis passée de 10 par mois à 10 par semaine. Après, j'ai pas regardé, j'ai pas vraiment calculé, mais tu vois, c'est en voilà, en visualisant mon calendrier comme ça, on peut dire que voilà, il y a eu vraiment un je suis passée de rien à tout, quoi. Sachant que, c'est vrai que c'est important de le préciser, c'est qu'en même temps, j'ai pris aussi un travail, saisonnier. C'est-à-dire que, là, tout cet été, à partir du début de l'accompagnement, j'avais un travail en parallèle. Donc je travaillais tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, notamment en août où je bossais aussi la semaine et avec ça aussi, enfin, j'ai quand même pu en fait, aussi générer, un chiffre d'affaires, qui me convenait, rien qu'avec les guidances et les accompagnements que je faisais, Mmh. alors que j'avais du temps en moins, en fait, Mmh. tu vois? Ouais, Donc en fait, c'est même pas représentatif de quand je serai vraiment à 100 à savoir, là, au mois d'octobre, je serai 100 sur, les séances, de cartomancie et les accompagnements et là, du coup, ça va être très révélateur de ce que je vais pouvoir vraiment faire comme chiffre d'affaires. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, mine ouais, de rien, tu vois? J'arrivais à avoir, ouais, presque 10, quand je travaillais, même la semaine, j'arrivais vraiment à caser les personnes, le mardi avant mon travail, après mon travail, enfin voilà et voilà, c'est fou, c'est fou. ouais. Ouais. Bah, c'est super, ça donne encore une bonne marge de manœuvre, pour Ouais, carrément, c'est ça. C'est ça, c'est que je sais pas du tout, ça se trouve, ça va être encore mieux là au mois d'octobre, quoi ouais, c'est et sûr. C'est bah, évidemment, nous, on crée une nouvelle patientèle, donc aussi toutes les synergies que ça va apporter, tout ça, des gens qui peuvent revenir, du bouche-oreille, enfin tout ça, voilà. Quand c'est un effet tu vois, tu m'as posé la question la semaine dernière et ça commence. ouais. J'ai créé une nouvelle offre en fait là pour la rentrée. Mmh. Et j'ai eu, plusieurs, personnes qui sont revenues. Donc c'est très rassurant aussi et on se dit: «Ça y est, c'est bon, la machine est lancée, les gens me font confiance aussi», tu vois? Ça permet de valider le travail qui a été fait et de voir aussi que les autres communications qu'on fait après, bah, ça touche encore une fois les mêmes personnes et ça les fait revenir. Donc ça commence aussi à oui, effectivement, à se développer et le bouche à oreille aussi, petit à petit. Mmh. Ah bah, génial, ouais, bah, c'est évidemment ce qu'on cherche, hein, à moyen long terme, hein, pour Ouais. que déjà, bon, tout ce qui est un peu publicité, tu puisses t'en détacher au fur et à mesure Mmh. et ben, pour vraiment générer cette patientèle qui tourne d'elle-même, donc super, franchement génial et Ouais. du coup, parce que là, ça ce changement de rythme, il a eu un impact sur ton quotidien? Puis même pour l'avenir, comment tu vois maintenant les choses? Comment tu te projettes? Un peu plus de sérénité? Voilà, globalement, ton ta vision pour la suite? Ouais. Dans mon quotidien, ce qui a changé, c'est ce sentiment de réussite qui est très présent, en fait, de gratitude aussi, tu vois? Enfin, de reconnaissance d'avoir fait le bon choix, d'avoir choisi aussi d'être accompagnée et je pense que c'est voilà, enfin, tout ça, en fait, il y a eu vraiment un sentiment de gratitude très, très grande qui et de joie, en fait et aussi un sentiment de liberté qui vient là, petit à petit, tu vois? Que je ressens au fur et à mesure des semaines qui passent parce qu'au début, même s'il y a du résultat, enfin moi en tout cas, il y a toujours ce truc-là de: «Bon, on laisse passer le temps et cetera, on s je me réjouis mais attention,
tension, il y a toujours cette alerte et en fait, au fur et à mesure des mois, comme je vois qu'en fait ça continue, il y a ce sentiment de liberté et de sécurité qui commence à arriver, en fait et Mmh. ça, pour moi, ça n'a pas de prix parce que c'est ce que je recherchais le plus, justement, en étant, bah, thérapeute, quoi, en accompagnant des gens et c'est d'avoir cette liberté-là et d'avoir ma propre, bah, voilà, de d'amener à moi ma propre, sécurité, en fait, hein, financière, intérieure et cetera et donc ça, c'est pari, presque réussi, je dirais, à 90 quelque part. Je me laisse toujours une marge, je me dis: «Allez», je me laisse, 6 mois, 1 an pour vraiment prendre, du recul. Mais vraiment, c'est juste, incroyable. Le avant-après, dans le ressenti à l'intérieur, ça n'a rien à voir parce qu'en plus de ça, je gagne en confiance, tu vois? C'est-à-dire que vu qu'il y a de plus en plus de monde, bah, il y a la confiance qui arrive, il y a la légitimité, il y a tout ça, en fait. Donc après, c'est un cercle qui est vraiment vertueux et je t'en parlais la dernière fois, c'est qu'avant je faisais beaucoup de vidéos, mais je m'épuisais beaucoup. Mon énergie, elle était mal, canalisée, mal ciblée, tu vois? Alors qu'aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire, j'ai des vidéos à faire, donc oui, ça demande du temps et de l'énergie, mais par contre, je sais pourquoi je le fais et du coup, la manière dont je travaille est complètement différente aussi, quoi. Mmh. Voilà, c'est il y a tout qui change, en fait, hein, tu vois? Bah, ouais. Ouais, bien Donc sûr. ouais, ouais, grande liberté et sécurité. Donc c'est vraiment les 2 grands mots, Ouais. qui ressortent là dans mon quotidien, ouais. Pour la suite. Ouais, bah, écoute, c'est super. C'est vrai Ouais, que c'est intérêt, que tu puisses, te sentir bien, de te revoir l'avenir avec plein de positifs et oui, voilà. Bon, c'est vrai qu'on en parlait, hein, le savoir mettre ton énergie au bon endroit, surtout que ouais, maintenant, tu as plus de patients et plus de voilà, de rendez-vous ouais, au quotidien. C'est important oui, de pas trop disperser, son énergie où il ne faut pas. C'est bien, voilà, d'avoir un cadre, en tout cas, mmh. pour se projeter sur la suite, savoir comment Ouais, s'organiser. complètement et c'est vrai que bon, même, au-delà de ça, l'accompagnement, toutes les vidéos, tout ce qu'on peut explorer aussi tout autour, voilà, je pense que j'ai dû explorer peut-être, 60 tu vois? Je pense que j'ai encore d'autres choses que je peux améliorer, que je peux donc ça voilà, ça viendra aussi dans un deuxième temps, mais voilà, il y a plein de pistes et je sais que si même si ça marche moins bien ou en fait, je sais pas, il y a quand même une sécurité qui est quand même là, tu vois? Où je me dis: «Maintenant, je sais quel levier, en fait, utiliser pour que ça fonctionne, pour, remonter la machine, relever tout ça», tu vois? Mmh. Donc et sur le long terme, j'envisage du coup, plein d'autres projets. C'est-à-dire qu'après il y a des nouvelles idées qui arrivent, forcément quand ça fonctionne, donc voilà, j'aimerais faire des accompagnements un peu plus, ciblés, un peu plus poussés sur le long terme et cetera Ouais. donc voilà, mais je vais me laisser tranquille là, cette fin d'année 2025, on va Ouais. juste le savourer en paix, tu vois? Et puis, 2026, on va repartir sur des nouveaux projets, mais Ouais. voilà. Ouais, Non, mais c'est ça. Bah, super, c'est vrai que ça te donne plein de belles idées, plein de choses pour la suite donc franchement, super, bravo. Bravo pour tous ces résultats parce que, bah, tu as bien travaillé aussi, on a été sérieux, il y a eu du contenu, mais tu as aussi, voilà, bien suivi les choses et cherché à faire du beau contenu et bien faire des stratégies et c'est ouais, hyper c'est important, ouais, ouais. d'être régulier, de bien suivre, les méthodos et puis, voilà, de s'engager et c'est super ce que tu as fait donc félicitations aussi Ah ouais, merci beaucoup en tout merci pour ton cas, ça retour. fait plaisir. Ah Mmh. génial et puis, bah, je te souhaite évidemment le meilleur pour la Bah, suite ouais. de Table et tous les projets à venir. Ouais, merci beaucoup, c'est top. Ouais, Merci beaucoup pour tout ça. Mmh. merci. À bientôt. À bientôt Anthony, salut. Salut.